Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat. Et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Alors bonjour à toi qui écoute cet épisode aujourd'hui. C'est un épisode qui est vachement en lien avec les énergies de ce début d'année 2024. J'ai écrit un texte ce matin et je me suis dit ouais, il y a des choses qu'il faut absolument que je partage. En tout cas, j'avais très envie de partager ça avec vous et c'est aussi des choses que je partage, que j'ai eu l'occasion de partager lors d'une conférence, une conférence interactive que j'ai donnée récemment auprès d'une trentaine de femmes. C'est une conférence qui s'appelle Incarner ses désirs et vivre enfin sa vie. Et dedans, j'y parle beaucoup de reconnexion à soi, évidemment, et aussi beaucoup du corps. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'axer ce partage autour vraiment du plaisir. Et ce matin, comme d'habitude, je me suis fait une petite routine d'écriture intuitive. C'est vrai que j'aime bien. De toute façon, si vous suivez mes aventures, vous savez que j'ai 45 000 carnets remplis d'écriture. J'adore écrire, que ce soit parce que je suis des formations ou alors tout simplement écrire mes pensées. Et c'est ça l'écriture intuitive, c'est juste se mettre comme ça devant son carnet. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je me mets devant mon carnet et je laisse venir, je pose en fait tout ce que j'ai envie de poser, un peu comme un journal intime, mais plus pour dérouler le fil de ma pensée et voir ce qui se cache derrière ce que je ressens à l'instant T, en fait. Et ce matin, j'écrivais justement dans ce carnet « À quel moment j'assumerai enfin le plaisir de ma vie ?» À quel moment, Julie, tu vas assumer le plaisir de ta vie? Voilà, c'est ça la question que je me suis posée ce matin. Et je voulais vous partager des choses dessus parce que je me dis que peut-être ça peut vous parler. Pour vous remettre un peu les choses dans le contexte, je viens d'une famille dans laquelle le plaisir faisait pas vraiment partie du jeu. Par exemple, travailler, ça doit être fatigant parce que sinon, c'est pas un travail. L'argent ne peut provenir que d'un travail où on y a mis la sueur de notre front. Il faut que ce soit mérité. Quoi d'autre comme croyance? Par exemple pour les vacances, voilà, c'est pareil. Pour les vacances, le repos. D'abord, on fait des choses, ensuite on se repose et c'est totalement, c'est l'ordre avec lequel j'ai appris à fonctionner. Et je me suis rappelée de cette histoire où ma grand-mère m'a raconté qu'un jour de son enfance, elle s'est faite attraper, puis disputer par sa propre mère un jour parce qu'elle lisait aux toilettes. Et elle adorait ça, lire et étudier, ma grand-mère. Mais à l'époque, on lui a dit que ça servait à rien de lire.
Et c'est pour ça qu'elle s'est faite disputer, parce que fallait aider à la maison. Et ma grand-mère, en fait, elle a commencé à travailler à 16 ans, alors qu'elle adorait l'école, mais parce qu'il fallait aider à la maison et le plaisir avait très très peu sa place. Et ça, c'est qu'une partie, on va dire, de cet héritage de croyances issues de ma lignée. Et cet héritage, j'aime bien aujourd'hui en parler, et, en tout cas y mettre de la lumière et aussi beaucoup de compassion aujourd'hui. Parce que finalement, ça a donné une vie où je me suis justifiée sans cesse pour la vivre. C'est-à-dire que, par exemple, seule la maladie et la validation du médecin comptaient pour m'autoriser le repos. Je me souviens vraiment de ces moments où, quand j'étais salariée, où effectivement, c'était les seuls moments autorisés. Et encore, si le médecin voulait me mettre 2 semaines d'arrêt, oulala, non, tu me mets qu'une semaine, parce que moi je suis forte, moi je suis ci, moi je suis ça. Et c'est vrai que je me souviens avoir ressenti cette espèce de soulagement de ah, c'est bon, quelqu'un m'a autorisé et à me reposer là en l'occurrence. Et je me rends compte aussi que ça a donné une vie où j'ai souvent établi des stratégies. Et ça pique hein, de vous dire ça, mais j'en parle parce que je pense que je suis pas la seule et que peut-être que ça peut aussi vous éclairer sur votre chemin. En fait, j'ai souvent établi des stratégies d'adaptation et de minimisation de ma joie, pour déranger le moins possible, tout simplement. Surtout les personnes qui étaient autour de moi dans leur tourmente. Et puis aussi, bien sûr, pour pas être rejetée, pour continuer d'être aimée, etc. Ou je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Voilà, ce côté, je minimise, je minimise ma joie de vivre et pour m'adapter en fait à la vibration de la personne en face de moi. Et puis parce que sinon, peut-être qu'elle va m'en vouloir. Et puis parce que, enfin, pour X et Y raison en tout cas. Et je vais vous dire, pourtant, j'ai vraiment ce souvenir que depuis petite, je le sens, ce feu intérieur, je sens cette énergie vitale, cette énergie de vie qui est en moi. Depuis petite, je sais ce que c'est la gratitude, en fait. C'est juste que j'avais pas mis le mot dessus et que je l'ai découvert plus tard en lisant des bouquins de développement personnel, en entendant parler autour de moi. Depuis petite, je ressens ça. Je ressens cette flamme de vie. Depuis petite, j'ai cette capacité de rendre formidable des moments qui peuvent paraître bateaux ou normaux. Et depuis petite, je vois toujours la lumière, même dans une journée grise. Ouais, vous savez, ce fameux verre à moitié plein. Je sais que je suis comme ça, en fait, depuis toujours. Sans pour autant être déconnectée de mes ombres, parce que finalement, quand j'y repense, c'est pareil, j'ai toujours aimé, voire adoré, explorer mes profondeurs, et aujourd'hui encore plus. Et j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui de manière un peu random comme ça, dans cet épisode, parce que peut-être que cette histoire et ce chemin vous parlent, puisque mon chemin à moi, c'est ce chemin de reconnexion à la vie, finalement, et au plaisir de vivre. Et c'est ça que j'essaye de transmettre. Et parce que aussi, j'aimerais qu'on remette les choses en perspective, justement, par tout ce que j'ai appris. Je sais que si vous écoutez ce podcast, Feu intérieur, que vous êtes peut-être aussi lecteur et lectrice de ce que je peux poster sur Instagram, que ce soit sur le compte ou en story, c'est que vous cherchez à vivre une vie épanouissante, en tout cas remplie de sens et
ce que j'appelle au plus proche de votre vérité. Je vais dire ça comme ça. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ce dont je me rends compte, c'est que ça démarre vraiment par s'autoriser. Et ça provient que de nous-mêmes et non pas d'une personne extérieure comme le médecin, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais ça démarre par s'autoriser à être qui nous sommes pleinement. Et à honorer notre âme et aussi ce petit enfant qui est à l'intérieur de nous et qui demande qu'à jouer avec la vie. Parce qu'on n'est pas là pour remplir une liste de cases à cocher. On n'est pas là pour faire son maximum, faire un maximum de choses et surtout des choses lourdes. En fait, je pense vraiment que, en tout cas, plus j'avance, et là je vous parle de ça, voilà, là début 2024 sur mon chemin, c'est que je pense vraiment qu'on est là pour expérimenter, pour ressentir des émotions, pour écouter les messages de notre corps et de notre âme et exprimer nos talents. Voilà. Je pense qu'on est là pour vivre la vie qui nous ressemble. Et puis oui, que c'est possible de recevoir de l'argent pour ça. Pourquoi est-ce que la vérité, aujourd'hui, enfin, en 2024, ce serait pas plus je me repose, plus je me connecte avec mes véritables aspirations, et donc plus je prends des décisions alignées, et donc plus je connais le succès. Pourquoi ce serait pas ça ? Pourquoi ce serait pas être d'abord, puis faire des choses, puis obtenir. Dans la vie actuelle, ça se passe dans l'autre sens, aujourd'hui. Et quand j'aurai ça, je ferai ça, et puis je serai telle personne. Pourquoi est-ce qu'on s'empêche de briller et d'aller très haut dans nos vibrations au quotidien ? Et je me parle à moi-même, évidemment, quand je vous raconte ça. Pourquoi s'empêcher de briller, d'aller très haut dans nos vibrations au quotidien avec l'amour, le plaisir, la joie, l'épanouissement ? Ce serait pas ça nos piliers, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit comme si on avait besoin de mettre de la dureté dans notre vie pour qu'on soit légitime, en fait, de la vivre. Mais ça, je pense qu'on a fait le test pendant des années, en fait. Et que, foncièrement, j'ai l'impression que personne n'en est satisfait. Mais vous me direz peut-être le contraire, je sais pas. En tout cas, toutes les personnes, que ce soit les personnes proches ou les personnes plus éloignées que je rencontre, j'ai pas cette impression-là. Voilà, donc avec ce court message à contre-courant de mon éducation, clairement, et de la société dans laquelle on vit, je voulais en profiter pour rendre hommage à ma lignée. Et vous dire que ouais, je suis plus que prête à casser ce cycle, à briser ce schéma et à passer à autre chose, en fait. Et la question finale que j'ai envie de vous poser pour ça, et évidemment que je me pose à moi-même aussi, c'est: et si le plaisir était le pilier de votre vie ? Qu'est-ce que vous changeriez ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.